Dans les questions essentielles autour du coronavirus et du déconfinement, de nombreux spécialistes s'accordaient jusque-là à dire que l'immunité collective était une option. Car selon eux, une fois que les personnes ont attrapé le coronavirus, ils sont immunisés. En clair, ils ne peuvent donc plus l'attraper ni le transmettre. Une information relayée à longueur de journée sur les plateaux de télévision du monde entier. Sauf que voilà, hier un scientifique a remis en cause cette certitude sur l'immunité. Le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy a été auditionné dans la matinée par le Sénat pour faire un point sur la situation sanitaire. Et dans son discours, l'homme de science a fait une révélation pour le moins surprenante. Après avoir qualifié le virus de vacherie, il a expliqué: on est même en train de se poser la question si quelqu'un qui a attrapé le Covid-19 et qui est positif est véritablement si protégé que ça. Une déclaration choc qui fait écho aux recherches de plusieurs scientifiques sud-coréens qui auraient observé il y a quelques jours une résurgence du virus chez des personnes guéries. Selon le directeur général de la santé Jérôme Salomon, ce virus a émergé il y a 3 mois, donc nous n'avons pas encore beaucoup de recul sur son évolution et sur la réponse de l'homme à l'infection. Mais alors, peut-on attraper le virus une deuxième fois ? Alors, avant d'avoir la réponse, les éléments de réponse de Jimmy Mohamed, est-ce que vous craignez que l'on puisse attraper le virus une deuxième fois ? C'est vrai que, mine de rien, pour moi, je trouve que c'est la question, mine de rien, essentielle. On est d'accord, Jean-Michel ? Bah oui, mais surtout la question que je me pose, mais est-ce qu'on peut l'avoir une première fois et que ça soit pas grave et que la deuxième fois, ça soit très grave ? T'as raison, très bonne question. Très bonne question, mon Jean-Mi. C'est vrai que tu peux... Voilà. Est-ce qu'on peut se poser la question là-dessus ? Sophie ? C'est pas ce qu'on nous avait dit au départ. En fait, moi, ce que j'avais compris, c'est-à-dire que la primo-infection, c'est-à-dire la première fois qu'on contracte le virus, c'est la plus virulente. Si j'ai bien écouté Jimmy, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Je me souviens au tout début. Et après, ce que j'ai aussi entendu, c'est que effectivement, plus ça a été virulent, plus effectivement on va être immunisé dans le temps. D'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc. Effectivement, déjà, bonjour Jimmy, je suis content de te voir, mais effectivement, oui, c'est une vraie question, je la partage aussi avec Jean-Michel, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai entendu, la question que j'aimerais poser à Jimmy, c'est que j'ai entendu que concernant la deuxième vague qui est arrivée, la seule question qu'on se pose, c'est quelle va être sa force, mais qu'en revanche, qu'il y ait une deuxième vague, c'est aujourd'hui une certitude. Voilà ce qu'on entend aussi. Donc effectivement, si jamais on l'a eu, est-ce qu'on peut l'avoir une deuxième fois, cette deuxième vague qui va forcément arriver, paraît-il. Est-ce qu'il y a une mutation du virus ? René. Moi, je m'excuse parce que je ne suis pas au lycée, comme Paris, mais j'ai cru comprendre la même chose que Sophie. J'ai cru entendre ça. Maintenant, j'ai pas eu le temps de téléphoner au professeur Raoult. Alors, Jimmy, merci d'être là et bravo, René. Jimmy, mon chéri, alors 2 questions vraiment qui se posent et on veut absolument, on veut pas t'embêter, mais si tu as des éléments de réponse, mon chéri, les 2 questions qui se posent, très bonne question de Jean-Michel Maire. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut attraper le virus plusieurs fois ? Maintenant qu'on a quelques éléments de réponse. Alors, comme vous le savez, le professeur Jean-François Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, se pose la question. C'est lui qui conseille Emmanuel Macron. On a aussi Mike Ryan, qui est le directeur du programme d'urgence de l'OMS, qui se pose la question. Donc, je ne vais pas vous mentir, Jimmy Mohamed, il n'en sait pas forcément plus que ces éminents experts. Ce qui peut être un peu embêtant, c'est que dans les semaines précédentes, si on se remémore un peu ce qui s'est passé, on nous a asséné, on nous a dit « Ne vous inquiétez pas, vous l'avez une fois, vous êtes tranquille, vous êtes immunisé ». Et là, on est en train de faire un petit peu marche arrière et c'est peut-être ce double discours qui commence peut-être à agacer les Français puisque on dit que désormais, et on le constate, moi je le vois aussi, que des gens qui ont attrapé le coronavirus une première fois, certains, on ne sait pas quel pourcentage exactement, 2 à 3 semaines après, se remettent à faire un syndrome grippal un peu étonnant, moins sévère. Et l'idée de l'immunité peut tenir quand même un petit peu puisque lorsque vous découvrez le coronavirus pour la première fois, votre corps ne connaît absolument pas cette infection et vous tombez malade plus ou moins gravement. Mais une fois que vous êtes guéri, vous avez créé des anticorps et on peut quand même penser que ces anticorps permettraient de guérir en cas de deuxième infection. C'est ce que Olivier Véran a avancé hier ou avant-hier. En revanche, on ne sait absolument pas si les anticorps que vous avez seront durables dans le temps. Un élément de réponse, lors d'un autre coronavirus dans les années 2000, on s'est intéressé à l'immunité des gens et on s'est rendu compte qu'ils avaient des anticorps qui les protégeaient pendant 2 à 3 ans. Ce qui veut donc dire que nous ne sommes pas sûrs d'une immunité durable et on n'est même pas sûr que le virus qu'on a en soi peut-être va juste se réactiver. Est-ce que c'est juste le fait que, comme l'herpès, vous allez faire des récurrences ? On n'en sait strictement rien. Et pour répondre à la question de Mathieu, l'histoire de la deuxième vague, alors oui, il y aura une deuxième vague d'épidémie, ça semble plutôt évident, puisque pour qu'une épidémie disparaisse, il faut une des 2 conditions. Soit que nous ayons un vaccin, c'est pas le cas, et à mon avis, on n'en aura pas avant très longtemps, ou que 60% de la population soit immunisée. On en semble très loin, ce qui veut donc dire qu'au moment du déconfinement, nous allons avoir des cas. Il va falloir apprendre certainement à vivre avec le virus pendant de nombreuses semaines, voire nombreux mois. Merci Jimmy, voilà qui nous a répondu. Donc a priori, on peut l'avoir une deuxième fois. Oui, René. Docteur,
vous, à temps perdu, vous ne pouvez pas aller donner des leçons d'humilité à Simès? Ah, ça y est, il est reparti. René, il est parti sur Simès. Depuis qu'il a dit du mal du professeur Raoult, il est sur sa tête. Bon, voilà, voilà, il est génial. Allez, merci. Craignez-vous que l'on puisse attraper le coronavirus une seconde fois? Oui, et apparemment, c'est oui. Juste, Jimmy, a priori, la deuxième fois qu'on l'attrape, c'est moins grave. Hein. Elle semble, en tout cas, nous, ce qu'on a observé en ville, moins sévère. Confrère, pour l'instant, il faut attendre, ça semble moins sévère. Mais une autre étude en Chine avait montré que sur 175 malades, l'ensemble des malades après l'infection avaient développé des anticorps, mais on ne sait absolument pas si c'est lié au fait que ces malades, en fait, ils n'étaient pas guéris encore. Est-ce que c'était des faux positifs? Il y a énormément de doutes, même si on pense que si tout le monde faisait 2 à 3 fois le coronavirus, nous aurions une épidémie d'une plus grande ampleur. Donc peut-être que ça concernera une petite partie de la population. On n'en sait strictement rien, mais encore une fois, il va falloir patienter. Toi, tu as déjà vu des cas de personnes qui avaient qui l'ont eu 2 fois ou pas? Oui, autour de moi, des personnes. Ouais. Oui, j'ai vu des syndromes et des amis médecins aussi qui étaient tombés malades et 2 à 3 semaines après, ont recommencé à faire de la fièvre. Des patients que je suis en train de suivre en ce moment, à qui j'ai fait faire le test pour savoir si effectivement c'est du coronavirus. Et même à l'hôpital, certains confrères me rapportent que des malades qui ont eu une première fois le coronavirus ont eu un deuxième test positif. On ne sait absolument pas où est-ce qu'on va. Est-ce que c'est des erreurs de laboratoire parce que les tests ne sont pas forcément hyper performants? On peut avoir un test qui est négatif alors que vous avez la maladie et à l'inverse, vous pouvez avoir un test positif et le test peut se tromper. Donc, est-ce que c'est ces tests qui sont pas très fiables? Est-ce qu'on met plus de temps à guérir? Est-ce une réponse immunitaire? C'est un peu compliqué et c'est vrai que ça va un peu nourrir l'angoisse, à mon avis, des Français, puisque on pensait qu'une fois qu'on l'avait eu, et moi le premier, je me suis dit, bon, bah, si tu as survécu au coronavirus, tu peux repartir et c'est une nouvelle vie qui commence, c'est un peu la vie d'Aloca, on va pouvoir sortir. Mais finalement, les choses semblent un peu plus nuancées que ça et je pense que désormais, les gens sont très prudents. Et pour répondre à René, pour Michel Simès, je me suis aussi beaucoup trompé, peut-être autant que lui, c'est juste que je n'ai pas la même exposition. Et voilà, on fait travailler peut-être un peu d'humilité. Je pense que maintenant, on fait un peu plus attention qu'au début. Jean-Michel, petite question. Ouais, et quand on dit qu'on peut le choper 2 fois, c'est le même qu'on a eu qui était endormi, qui se réveille, ou on en chope un autre de quelqu'un d'autre? Bonne question. Alors, on ne sait pas si c'est une réactivation. Cette hypothèse semble peu probable de la réactivation comme de l'herpès. Vous savez, vous attrapez le virus de l'herpès une première fois. Oui, Mathieu connaît ça. Récurrences. Vous faites des récurrences ou si vous êtes réinfecté par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on est sûr de rien. Il va y avoir des études, mais il va falloir patienter, sauf que le temps, on n'en a pas beaucoup.